Aujourd'hui, on va s'occuper de régénérer ton corps. Donc tu as bien compris, je suis en mode Feng Shui avec un bon petit coussin, un palmier, ou voilà, on s'est mis bien, ok. Si tu n'en as pas aujourd'hui, c'est pas très grave. L'objectif, c'est vraiment de fusionner l'exercice d'étirement, l'exercice de mobilité, tout ça se marie très bien. On va s'occuper de l'ouverture de hanche, on va s'occuper de détendre les muscles des hanches, de détendre et d'étirer le bas du dos pour éliminer toutes ces tensions, ces douleurs. On va s'occuper du dos et on va s'occuper également du bien-être du haut du dos et des épaules. Voilà, l'objectif c'est vraiment de se régénérer, de prendre un instant pour soi, mais uniquement pour soi. Et cette séance-là, elle arrive effectivement en fin de semaine, sur la fin de ton challenge, mais tu peux la répéter tant que tu en as besoin, que tu en ressens besoin. Si elle te plaît, tu peux la répéter à n'importe quel moment de ta semaine, de ta journée, en fin de journée pour la détente, c'est parfait. Je t'en dis pas plus, on démarre maintenant. Allez, on démarre cette séance sur les genoux, donc tu viens t'installer sur ton tapis. Tu places les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Notre position quadrupédie. Tu t'assures ici d'avoir le plat du pied, ok, parfaitement posé dans le sol. D'abord, on va faire une vraie intention sur ta respiration, d'accord? Donc, tu vas faire une grande inspiration par le nez. Et quand tu souffles, tu vas souffler par la bouche ici. Et tu te connectes avec l'engagement sur ton transverse et le fait d'aspirer ici ton ventre et ton nombril. À nouveau, tu prends une inspiration par le nez et tu souffles. Et on va partir maintenant en cat stretch. Tu rentres la tête à l'intérieur, tu rentres ton bassin et tu pousses, tu éloignes tes omoplates. Continue à expirer et à pousser très très fort. Tu restes ici et tu vas simplement transférer l'appui droite et gauche, main droite, main gauche, tu décolles une main, tu pousses un peu plus avec une, tu pousses un peu plus avec l'autre. Tu as vraiment cette intention de chercher une vraie connexion avec le sol et de pousser. Et tu reviens avec le dos plat. Inspire. Et là, tu expires, on va juste creuser le dos cette fois-ci. Tu creuses et tu regardes simplement droit et loin devant. Ok. Donc là, tu cherches juste à mobiliser au maximum bas du dos, ok. Et à nouveau maintenant tu inspires et tu souffles, tu rentres à nouveau la tête, les hanches, tu éloignes les omoplates de la colonne vertébrale et tu pousses au maximum et tu décolles une main et l'autre, tu fais 10, allez 3, 4, 5, 6, tu respires normalement, 7, tu as besoin d'inspirer, tu inspires, 8, tu as besoin d'expirer, tu expires, 9 et la dernière. Ok, simplement tu vas avancer un petit peu les mains maintenant et tu vas avancer ton pied ici pour venir étirer ton fléchisseur de hanche. Tu gardes ton pied à plat ici derrière, ok. Là, je te demande juste de maintenir le bas du dos droit, d'accord. Pas forcément obligé d'engager ton fessier ici, mais garde ton bas du dos droit. Et je veux que tu places tes deux mains ici, juste dans le même alignement que ton pied. Tu vas inspirer ici, tu ouvres du même côté ici que ta jambe devant. Tu inspires, tu ouvres et tu regardes en direction de cette main. Tu refermes et tu fais la même chose avec l'autre bras. Donc je vais te tourner le dos et toi aussi. Et tu inspires, tu ouvres. Tu reviens face. Inspire à l'ouverture. Tu ramènes, souffle. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Encore 3 fois de chaque côté. Donc tu as forcément un côté où tu es plus à l'aise avec la mobilisation ici, la rotation au niveau du milieu du dos. Ok. Mais tu insistes ici, tu pousses bien avec une main dans le sol. Tu ouvres. Fais ça encore une fois de chaque côté. Inspire. Et inspire. Ok, tu reviens ici avec tes deux mains, d'accord? Et tu vas simplement basculer sur l'arrière. Tu essaies de garder le buste engagé vers l'avant. Simplement, tu essaies d'abaisser ta jambe ici, d'avoir la jambe tendue. Tu peux rester dans cette position-là. Ton talon, il est planté dans le sol. Et tu viens marcher à nouveau ici, tu transfères devant. Et tu viens pousser ton bassin.
À nouveau ici, on fait un petit jeu. Arrière, avant. Pousse sur l'arrière ici, sans que ça vienne étirer à l'arrière de ta cuisse. Et tu viens marcher à nouveau devant. Inspire. Et expire. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Expire. Et une dernière. Bascule sur l'arrière. Inspire. Expire. Ici, stop avec ta main au niveau du genou. Ici, tu vas pousser vers l'extérieur. Et tu ramènes dans l'axe. Ton genou, il est dans l'axe. Ok. Souffle ici et pousse vers l'extérieur. Et tu vas essayer de regarder en direction de ton épaule derrière. Et tu ramènes dans l'axe. Inspire. Et là, tu souffles, tu pousses. Simplement avec ta paume de main, tu viens exercer une légère pression ici. Tu passes sur la tranche du pied et tu pousses avec ce bras et cette épaule pour regarder derrière. Ok? On va juste travailler encore 2 fois comme ça. Ici, tu travailles sur ton ouverture de hanche, donc tu le sens bien. Et ça vient également étirer ton muscle fessier. J'espère que tu le ressens bien comme ça. Une dernière. Et tu essaies de regarder derrière. Et tu ramènes. Ok, simplement ici, tu ramènes les 2 genoux ensemble pour détendre un petit peu les bras et les épaules. Tu viens ici en pose de l'enfant. Donc la pose de l'enfant, tu t'assois sur les talons et tu dois sentir vraiment à la base, c'est qu'on vient étirer le bas du dos. Inspire ici. Quand tu souffles, tu ramènes, tu fais glisser tes mains. Tu reviens ici dans ta position avec les genoux sous les hanches. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc je vais rester de ce côté-là. D'accord? Tu peux rester aussi de ce côté. Tu places tes mains ici. Tu inspires. Et tu souffles. Tu laisses ton bassin ici descendre un petit peu. Tu gardes par contre vraiment de la longueur ici sur ta colonne vertébrale. D'accord? Donc si tu n'es pas très à l'aise là, il se peut que tu sois avec un angle un petit peu plus ici refermé et que tu te redresses. D'accord? Tu choisis la distance entre ton genou ici et ton pied. L'idée, c'est que surtout tu maintiennes la stabilité du bas du dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici face à toi. J'inspire et j'ouvre. Et je souffle. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tu inspires et tu ouvres. Donc inspire à l'ouverture. On fait ça 5 fois de chaque côté. Expire quand tu fermes. Et on fait ça de manière bien fluide. Une fois d'un côté et une fois de l'autre. Encore. Inspire. Expire. Allez, si je ne me trompe pas, il nous en reste une. Sinon, c'est pas grave. On aura juste fait une de plus. Essaie de chercher une belle longueur avec ton bras et une belle rotation. Tu gardes tes mains ici et tu vas essayer de basculer sur l'arrière. Ok? Éventuellement, tu peux réussir à t'asseoir sur ton talon. L'idée, c'est que tu viennes ici, tendre ta jambe. Tu gardes le buste ici engagé sur la jambe avant. Et tu reviens ici devant. Souffle. Inspire, bascule derrière. Et devant, souffle. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Donc là, tu connectes vraiment l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Expire. Et une dernière. Inspire. Expire. Tu places ta main ici à nouveau à l'intérieur. Donc tu ne bouges pas. Moi, je vais simplement me décaler un tout petit peu pour que tu puisses voir. Et tu places ta main ici. Tu pousses vers l'extérieur et tu passes sur la tranche du pied. Là, tu vas regarder vers l'arrière et tu ramènes dans l'axe. Ok. À nouveau, tu pousses, tu ouvres et tu ramènes. Donc, encore une fois ici, sur l'ouverture vers l'extérieur, c'est ta hanche ici qu'on mobilise, justement en ouverture. Et peut-être que tu sens à nouveau ici, pour aller un petit peu plus loin, quand tu presses, tu tournes légèrement ici, l'étirement sur ton muscle fessier. Et on fait une dernière fois. Pousse, bascule et tourne
avec ta tête. Tu ramènes dans l'axe et à nouveau, tu peux revenir en pose de l'enfant sur ton tapis, bras tendus. Tu t'assois sur les talons. Juste un instant. Et là, on va se redresser. Donc là, je vais m'installer face à toi maintenant et tu peux faire exactement la même chose pour venir justement te mettre dans la position mondialement connue, le sauteur de haie. D'accord? Donc la position du sauteur de haie, qu'est-ce que c'est? Tu as forcément appris à sauter à l'école et tu vas placer ta jambe ici à angle droit. D'accord? Donc l'idée, c'est pas d'avoir le talon qui vient ici à l'intérieur, mais bien ici en angle droit. D'accord? Donc ça fait un angle droit ici avec ton genou. Tu bascules ici vers l'avant. Tu vas basculer ici vers le côté. Tu vas basculer à nouveau devant. Et tu vas basculer légèrement de l'autre côté. Inspire, souffle. Tu bascules. Inspire, souffle. Et tu bascules. L'idée, c'est que tu gardes la fesse ici, toujours en contact avec le sol. C'est là où tu vas te sentir l'étirement du fessier. Et là, tu bascules sur le côté. L'idée ici, c'est de créer un mouvement avec le tronc, avec le buste. Ok? Donc, surtout de ce côté-là, où tu vas bien le sentir en rotation. Tu descends. Et pareil de ce côté. Fais ça encore une fois de chaque côté. D'abord en face. Ensuite sur le côté. Tu reviens, tu passes toujours par le centre. Et de l'autre côté. Parfait. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc simplement, tu viens basculer sur la fesse. Tu changes la position de tes jambes. Et tu replaces l'autre jambe, le genou parfaitement en contact avec le sol, un angle droit. Et à nouveau ici, tu viens basculer devant. Ensuite, sur le côté, tu essaies de serrer le ventre. Tu reviens devant. Et ensuite, sur le côté. Tu peux te sentir un petit peu limité. Justement, l'idée, c'est aussi identifier les endroits et surtout à quel moment du mouvement tu vas ressentir des limitations. Ça peut être sur le bas du dos, en tournant par exemple de ce côté-là. Okay. Ça peut être sur la rotation ici. Okay. Et au fur et à mesure, tu essaies de descendre un peu plus. Ouais, comme si tu faisais une push-up. Allez, on se fait un dernier tour d'un côté. Et là, tu dois sentir que tu viens vraiment étirer ton muscle fessier. On termine en face. Ok. Maintenant, tu restes toujours en appui sur les fesses. Tu vas ramener les deux pieds ici, l'un avec l'autre, devant. Tu es en position assise et tu vas placer tes mains derrière. Ok, tu sors bien la poitrine et tu vas placer tes pieds plus larges que tes hanches. Prends bien ce repère-là, pieds plus larges que les hanches. Et là, tout simplement, tu vas basculer les deux genoux sur le côté et dans le sol. L'idée, c'est que tu aies les pieds assez larges pour pouvoir toucher le sol ici avec ton genou. D'accord? S'il ne touche pas tout de suite le sol, c'est pas très grave. Ça va venir. Et puis surtout, il peut toucher le sol d'un côté, mais être un peu plus... Moi, je sens que je suis limitée ici. Mais quand même, j'arrive à descendre. Et tu souffles. Donc, continue à faire cette bascule d'un côté et de l'autre. Et regarde bien. Tu essaies de rester vraiment très enfoncé avec les bras ici, les épaules engagées. Et surtout, la poitrine, le sternum qui ne tourne pas. Tu essaies de rester face pour justement optimiser cet essorage ici au niveau de la taille. Très important, très bénéfique. Tu peux sentir au fur et à mesure que tu fais cette bascule-là que tes fesses glissent un petit peu vers l'avant. Ok? C'est pas très grave. Tu peux réajuster la position. Donc, essaie de ressentir ici. Donc là, c'est une fermeture de hanche. Est-ce que tu sens un blocage, une forme de limitation d'un côté ou de l'autre? Ok? Ça, c'est intéressant de le savoir. Maintenant, tu vas rester de ce côté-là. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Tu bascules et tu t'assures d'avoir vraiment la poitrine face à moi. Ok? Parfait. Et là, tu peux relâcher. Maintenant, tu vas te repositionner dans la position justement du sauteur de haie, ici. Donc, surtout avec une jambe devant et le pied derrière. Tu essaies ici d'avoir ton angle droit. Tu
Tu vas placer une main dans le sol ici, ok? Et là, tu vas simplement basculer, pousser sur l'avant et pousser ici cette partie-là de la hanche, prononcer ici vers l'avant et tu vas tendre ce bras, ouvrir au maximum, aller chercher le plus loin au-dessus de ta tête et dans le prolongement de cette ligne du genou, de la hanche, du flanc latéral et du bras. Et tu pousses et tu redescends. Inspire et là tu souffles. Et tu redescends. Inspire. Expire. Inspire. N'hésite pas à suivre un petit peu ta main du regard. Expire et une dernière. Inspire. Expire. Tu vas te placer dans la même position du côté opposé. Donc, je fais exprès de changer d'un côté et de l'autre, de façon à travailler beaucoup plus souvent sur l'ouverture, ok, et sur ta mobilité. Donc, comme ça, tu ramènes le talon ici derrière, ton genou ici devant. Tu vas pousser sur cette main-là et tu vas pousser ici tes hanches, mais surtout ce côté-là, extérieur vers l'avant. Inspire, ouvre et souffle. Tu gardes le ventre serré ici. T'inspires, tu pousses avec la main du sol. Tu essaies d'ouvrir au maximum avec toute ta cage, tout ton cœur ici, toute ta poitrine et de pousser la hanche vers l'avant. Sens toute cette ouverture ici vers l'avant et accentue, majore cette ouverture en étirant avec le bras. Une dernière fois. Inspire. Expire. Ok, pour les hanches, on a bien travaillé. Donc là, maintenant, tu vas t'installer sur le dos et c'est maintenant que tu vas pouvoir utiliser ton tapis si tu as un tapis. Donc là, tu ramènes les talons près des fesses. Ok, tu vas lever les fesses et placer ton tapis ici, justement, au niveau du sacrum. Donc, c'est surtout pas pour combler au niveau du bas du dos. Bien au contraire, tu descends ça au niveau du coccyx du sacrum pour surélever un petit peu, ok, ton bassin. En surélevant ton bassin ici, tu as plus de facilité à avoir le bas du dos au contact avec le sol et tu vas reposer les bras. Commence à faire d'abord une inspiration par le nez et tu souffles, tu détends les bras, les épaules dans le sol. Tu vas simplement ramener un genou sur la poitrine ici, la jambe en crochet et tu vas tendre l'autre jambe. Tu expires et tu ramènes vers toi. Et tu changes. Inspire, souffle. Et tu ramènes. Et tu continues. Inspire. Expire. Tu as une jambe tendue et l'autre où tu ramènes vraiment le genou ici au contact. Tu fais ce crochet, tu souffles. Et tu sens que ça vient étirer le bas de la chaîne, le bas du dos, fessier, lombaire. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Tu inspires. Tu souffles. Et une dernière. Ok, là tu vas ramener talon près des fesses, les deux jambes. Tu montes les hanches ici en glute bridge et tu reposes tout simplement pour recentrer ton placement, ton sacrum aligné avec ta colonne. Maintenant, tu vas simplement placer les deux bras ici dans le sol. Ok, les coudes au contact, les mains vers le haut et les bras sont sur la ligne d'épaule. Ok, ici tu vas inspirer. Tu vas amener une main ici en bascule vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Et tu changes. T'inspires sur un mouvement et t'expires sur l'autre. Tu essaies de garder la poitrine ouverte. Tu fais une bascule, rotation de l'épaule vers l'avant et vers l'arrière. Et tu essaies de noter s'il y a un côté ici, notamment sur la fermeture de l'épaule, également sur l'ouverture. Est-ce qu'il y a un côté où ta main touche davantage dans le sol ou un petit peu moins?
Et tu vas rester ici maintenant avec les deux bras dans le sol, les coudes à 90 degrés. Ok? Et là, tu vas inspirer, tu vas ramener les deux bras au-dessus de la tête en étant toujours le plus près du sol ici. Tu ramènes un bras au-dessus de l'autre, au-dessus de ta tête. Inspire, souffle. Tu viens redescendre les coudes ici en contact avec le sol. Inspire, monte, expire et descend. Et tu essaies de travailler avec les bras ici le plus près possible du sol pour justement mobiliser tes épaules, sentir que la cage thoracique elle est ouverte et vraiment mobiliser à partir du haut. Allez, encore. Et la dernière. Tu vas ramener les deux bras ici, les deux coudes en contact. Tu vas reposer les bras et là, tu peux lever les hanches le plus haut possible. Prendre ton coussin et le passer sur le côté. Tu ramènes les talons près des fesses. Tu gardes ce bridge là et tu vas essayer de monter les fesses le plus haut possible, de faire un crochet avec les deux mains ici dans le dos. Donc là, tu vas vraiment serrer le ventre, faire ton crochet ici, pousse fort dans tes appuis sans que tu engages tes fessiers. Vraiment, ok, que tu sens l'engagement des cuisses et tu fais un crochet en essayant de sortir la poitrine droit et loin. Tu vois, tu ouvres ici, tu gardes les triceps en contact avec le sol. Maintiens ta position de bridge ici et tu vas simplement ouvrir les bras et à nouveau ramener les deux bras ici, toujours dans le sol au contact ici, au-dessus de ta tête. Et tu redescends et tu refermes à nouveau tes deux bras ici en crochet. Inspire, ouvre, glisse dans le sol pour vraiment mobiliser tes épaules en ouverture. Et expire, ramène. Garde les fessiers engagés. Inspire, ouvre, glisse dans le sol. Expire. Et encore deux comme ça. Inspire, ouvre. Et expire. Et la dernière. Inspire. Et expire. Tu replaces les mains dans le sol à plat. Et là, tu reposes doucement les vertèbres l'une après l'autre jusqu'à reposer ton sacrum à plat. Et tu ramènes un genou et l'autre au-dessus des hanches. Et tu viens faire un crochet ici par-dessus. Expire. Ok. Tu poses un pied dans le sol et l'autre. Tu gardes les deux pieds ensemble. Ok. On va simplement terminer ici avec une bascule des genoux d'un côté. Tu reviens au centre et de l'autre. Ce que tu fais ici, c'est que tu gardes la poitrine bien ouverte en direction du plafond. Les deux pieds restent ensemble. Tu serres le ventre ici et tu bascules les genoux, jambes serrées, d'un côté et de l'autre. Donc tu sens que tu décolles le bas du dos, mais en aucun cas tu dois décrocher l'épaule opposée ici du sol. Les deux épaules restent en contact. Et une dernière de chaque côté. Et expire. Et tu ramènes un talon après l'autre. Tu ramènes un genou sur la poitrine et l'autre. Tu souffles. Ton dernier crochet ici pour soulager le bas du dos. Tu reposes un pied dans le sol. Ok, place tes bras dans le sol. Paume de main basculée complètement vers le plafond. Ça te permet d'ouvrir les épaules. Soit tu peux mettre sur pause la vidéo et prendre un instant pour toi pour essayer de te détendre. Soit tu peux te redresser tout de suite.
Tu ramènes ensuite un genou sur la poitrine et l'autre. Tu peux rester, hein. Si tu as besoin, tu laisses sur pause. Sinon, on se redresse. Tu fais un petit crochet ici, prends un petit peu d'élan pour te redresser avec tes mains. Et oui, là, on est bien détendu, normalement. Et tu peux terminer cette séance ici. Sinon, tu auras pris un petit peu de temps pour rester au sol, c'est aucun problème. Voilà, tu vois, je suis absolument détendue. La queue de cheval ne ressemble plus vraiment à une queue de cheval. Et ben voilà, j'espère que tu as passé une belle séance et que ça t'a détendu. Cette routine-là, n'hésite pas à la répéter à tout moment de la semaine. Je te dis à bientôt et surtout d'ici là, n'oublie pas, prends soin de toi.